quand la fille a ouvert les yeux, pour se retrouver suspendue à l'envers dans une nacelle. En regardant l'eau qui était sur le point de la submerger, il a réalisé que l'avion dans lequel il se trouvait s'était écrasé. La principale question maintenant était de savoir comment s'échapper. Il a ensuite rapidement retiré sa ceinture de sécurité, pour sauver le copilote qui était sur le point d'être submergé. Mais avec le niveau d'eau de l'avion qui augmente rapidement, le Tom se courut à paniquer. Il a ouvert la trappe malgré le fait qu'on lui ait conseillé de le faire. Cette action, le courant s'est encore intensifié. Dans un tumulte continu, le poulet a plongé au fond du lac. En regardant le capitaine qui était coincé, Jenny ne pouvait rien faire d'autre que l'abandonner, se précipitant à la surface du lac. Elle a donc aidé Tom à rejoindre le rivage. En regardant Tom, qui était gravement blessé, il a sorti son téléphone portable pour chercher de l'aide. Il a découvert qu'il n'y avait aucun signal dans les bois profonds. Il a ensuite fouillé les corps des deux hommes. Tout ce qu'il a trouvé, c'est un briquet cassé, le froid glacial et le choc de l'accident. La femme était complètement dévastée. Heureusement, il restait 2 morceaux de chocolat. Il s'est précipité pour trouver des feuilles, et les mettre sur Tom et lui-même. Et ainsi la première nuit a passé. Encore plus heureusement, Tom, qui était tombé dans le coma, était en train de se retourner. Mais quand il a regardé l'estomac de Tom, il savait que Tom était en train de mourir. En quelques instants, Tom ne respirait plus. En regardant le corps de son compagnon, Jenny était une fois de plus dans un profond désespoir. Et c'est là que, regardez le rapport flottant sur le lac. Le courage de Jenny a été renouvelé. Il avait encore un bébé. Il devait essayer de survivre. Puis il a trouvé un morceau de bois flotté. Après avoir nagé jusqu'au centre du lac, il a réussi à trouver l'avion qui s'est écrasé. Il a récupéré 2 sacs à dos dans la cabine. Mais juste quand il est remonté à la surface, il a trouvé un spectacle effrayant. Non loin de la côte, un ours brun le fixait. D'un côté, il y avait l'eau froide et mordante du lac, et une bête affamée de l'autre. Alors que devait-il faire? Au moment où la femme sort de l'eau, quand elle voit un grand ours brun sur la rive, en la grognant, effrayée, la fille se retourne en vitesse. Ses jambes continuent de claquer contre la surface du lac. J'espère que cela lui permettra de tenir encore un peu, au moins jusqu'à ce que l'ours parte. Mais elle semble avoir sous-estimé l'eau froide. Après un certain temps, son corps a eu des spasmes. Pour survivre, la femme a commencé à crier sur l'ours. Mais en vain. Après avoir mangé sa nourriture, Après avoir mangé toute sa nourriture, l'ours a poursuivi son compagnon mort depuis longtemps sur le sol. Cela a rendu la femme folle de rage. Et puis, avec un fort sifflement, elle a commencé à gifler la surface du lac. Cette réaction a réussi à attirer l'attention de l'ours. En accord avec le principe de ne pas manger d'animaux morts, l'ours s'est temporairement retiré dans la forêt. Une fois à terre, Jenny a commencé à fouiller dans les paquets qu'elle venait de récupérer. Mais à part quelques nécessités quotidiennes et quelques dollars, il n'y avait rien à manger. Mais avec la réfraction de ses lunettes, elle a réussi à allumer un feu. L'étape suivante consistait donc à réparer la nourriture. Elle a trouvé du fil dentaire. Et j'ai fabriqué un hameçon simple à partir d'un bâton de bois. Mais après une longue attente, il était clair qu'elle avait échoué. Puis, elle a erré dans les bois à la recherche de fruits sauvages pour nourrir sa faim. Mais le jour suivant, avec une douleur aiguë dans l'estomac, elle savait que le fruit qu'elle avait mangé était toxique. À ce stade, en regardant les crottes d'ours bruns sur le sol, elle a remarqué que le résidu non digéré à l'intérieur, il semblait ressembler à un autre type de fruit sauvage. Celui-ci n'était sûrement pas toxique. Avec l'estomac plein, Jenny décide d'essayer de sortir de la montagne. Elle a marqué le chemin sur lequel elle marchait. Après un long moment, elle a finalement vu des traces de pas humains. Mais juste à ce moment-là, un sifflement est apparu. Effrayée, elle s'est précipitée vers l'arbre. Mais elle s'est retournée et a vu qu'elle était un écureuil. Mais elle n'a pas eu le temps de se réjouir, car dans l'arbre à côté d'elle, elle a trouvé les marques qu'elle avait laissées plus tôt. Et en comparant les empreintes de pas sur le sol, qu'elle avait piétiné, il est clair qu'elle était perdue. Mais juste à ce moment-là, il y a eu un rugissement. Surprise, Jenny s'est empressée de crier, essayant d'attirer l'attention des sauveteurs. Mais la forêt dense la cachait de la vue. Et pour ajouter l'insulte à la blessure, son pied a glissé, et est tombé dans un trou en dessous. La douleur a traversé son corps. Elle était encore une fois dans un profond désespoir. Mais pensait à ses parents et à son enfant à naître à la maison. Jenny a lutté pour se relever. En suivant la lumière, elle semblait trouver la sortie. Mais quand elle est allée vers elle, elle a trouvé une falaise abrupte. Allait-elle vraiment mourir? Cliffside. Une femme s'accroche au gravier à côté d'elle. J'essaie de l'escalader, mais juste à ce moment-là, grâce à l'effet amortisseur d'une branche d'arbre, la femme a pu sauver sa vie. Mais elle était encore gravement blessée de cette hauteur. Pendant qu'elle était inconsciente, elle a eu une vision de son père qui était gravement malade. Il attendait toujours qu'elle revienne le voir une dernière fois. Et donc la femme a ramassé la branche à côté d'elle. Elle a lutté pour se relever. À ce moment-là, en regardant les rayons persistants du soleil, elle s'est soudain souvenue de l'autre jour, quand elle était au sommet de la montagne. Elle a vu le village au loin, au moment où le soleil se couchait. Puis elle a soulevé son corps gravement blessé. Avec une forte volonté, elle s'est avancée lentement. Elle ne pouvait pas se rappeler combien de jours se sont écoulés depuis que son avion s'est écrasé et qu'elle est restée coincée dans la forêt. En transe, elle a vu l'aurore boréale. Et elle-même lorsqu'elle était enfant. En ce moment, elle a ressenti une paix qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant dans la ville. Le jour suivant, Jenny s'est réveillée et a encore une fois traîné ses pas lourds, lentement vers l'avant. Et puis,
Le bruit soudain d'un moteur a attiré son attention. Mais quand elle s'est précipitée vers elle, elle a découvert que c'était le bruit d'un ruisseau. Désespérée à nouveau, Jenny, allongée sans défense sur le sol, laissait la pluie se déverser sur son corps. Elle savait très bien. Son père, qui était très malade. J'avais hâte qu'elle le revoie. Elle détestait ne pouvoir que rêver. Pour dire un dernier adieu à son père. À cet instant, regardant le ruisseau qui coule à côté d'elle, Jenny savait que c'était peut-être sa dernière chance. Puis elle a pris une photo de sa famille, et avec l'aide d'un bois flotté, et a sauté dans le lac déchaîné, en bas de la rivière. Elle ne savait pas combien de temps cela faisait. L'eau froide avait complètement pénétré son corps. Enfin, quand elle est passée devant un bassin d'eau, le bois flotté est sorti de sa main. En un instant, son corps a été complètement submergé. Heureusement, un villageois l'a trouvé. Cette histoire nous dit, ne faites pas de compromis lorsque vous êtes dans une mauvaise situation. Ce que vous avez choisi de faire, quoi qu'il arrive, vous devez persévérer. Alors vous serez proche du succès.